à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo foot où on va parler du classement footballistique mondial. Donc c'est parti pour tous les pays du monde et on va commencer à la première position, on retrouve la Belgique, équipe européenne avec 1752 points, première équipe mondiale, donc meilleure équipe mondiale. C'est pas pour cela que c'est une équipe qui a gagné la Coupe du Monde, on se souvient qu'à la Coupe du Monde 2018, ils avaient échoué en demi-finale face à la France 1-0 et avaient donc joué la petite finale face à l'Angleterre. Belgique, donc meilleure équipe mondiale. Deuxième position, la France, qu'on retrouve à cette position assez logique. On les attendait un peu plus premiers aussi, parce qu'ils avaient fait quand même finaliste de l'Euro 2016 et vainqueur de la Coupe du Monde 2018. Mais leurs quelques défaites et matchs nuls après la Coupe du Monde leur ont causé ce classement. Défaite face à la Turquie en éliminatoire de la Coupe du Monde, quelques matchs nuls, quelques matchs décevants, mais ça reste une très bonne équipe et une des meilleures équipes mondiales, avec des résultats tout à fait corrects. Mais il faut quand même souligner quelques défaites quand même. Troisième position, le Brésil, vainqueur de la Copa América 2019, mais c'est un peu moins ça depuis la Copa América, c'est des défaites en matchs amicaux, donc attention au Brésil qui perd un peu de niveau, puis faut dire qu'à la Coupe du Monde, le niveau du Brésil n'était pas excellent, ils avaient échoué face à la Belgique en quart de finale. Un Brésil qui échoue en quart de finale de Coupe du Monde, c'est un Brésil qui n'est pas dans ses meilleures années. Quatrième position, l'Angleterre, 1662 points, l'Angleterre a un niveau quand même depuis longtemps ils n'étaient pas arrivés à ce niveau-là. Il faut savoir que dans les phases de qualification, l'Angleterre est toujours très forte, mais dans les phases finales, c'est-à-dire en compétition comme Euro, Coupe du Monde, ils sont moins forts. Il faut quand même savoir qu'en Coupe du Monde 2018, ils ont fait un très gros résultat quand même. Ils ont été dans la petite finale, c'est-à-dire qu'ils ont fini quatrième équipe de la Coupe du Monde. C'est un très bon résultat, leur phase de qualification était parfaite. Là, ça se passe plutôt bien dans les phases de qualification pour l'Euro 2020. Donc l'Angleterre, elle est dans ses plus belles années, comme ça a déjà été le cas dans le passé. L'Angleterre, c'est une bonne équipe. Cinquième, le Portugal de Cristiano Ronaldo, une équipe toujours solide, mais il leur manque un petit truc, une petite grinta pour aller chercher tout simplement une Coupe du Monde par exemple. Il faut savoir qu'ils avaient quand même échoué en huitième de finale pour la Coupe du Monde 2018. C'est un peu les références Coupe du Monde, ça peut montrer jusqu'à où une équipe est capable d'aller. Ils avaient gagné l'Euro 2016. L'Uruguay, sixième. Pareil, l'Uruguay, c'est une équipe qui est toujours assez moyenne, mais qui a du mal maintenant à aller rechercher une Coupe du Monde ou de très grands résultats, que ce soit dans les compétitions de son continent. Septième, Espagne qui avait perdu un peu de niveau, très décevant à la Coupe du Monde. L'Espagne qui avait échoué en huitième face à la Russie. Des phases de groupe pas exceptionnelles, des phases de qualification des fois un peu plus justes. Une Espagne qui a loupé quelques matchs amicaux. Enfin, c'est pas une grande Espagne, quoi. Même en Ligue des Nations. Donc une Espagne qui est peut-être en train de se ressaisir dans ses phases de qualification, mais on a déjà vu une Espagne beaucoup plus forte. Huitième, la Croatie qui avait quand même fait finaliste de la Coupe du Monde, mais depuis ça c'est pas trop ça. Que ce soit en phase de qualification, dans les précédents matchs, là qui viennent d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas une grosse Croatie et je pense pas qu'à l'époque actuelle il serait capable d'aller en finale de la Coupe du Monde. Après là c'est vrai que leur niveau a un peu baissé je trouve. En tout cas c'est mon point de vue. Neuvième Colombie. Colombie c'est plutôt pas mal. L'Argentine dixième. Argentine c'est un peu compliqué niveau défensif mais une très grosse palette d'attaquants on va dire. Parce que c'est vraiment au niveau attaque l'Argentine c'est une des meilleures équipes au monde mais en niveau défense ils ont pas trop de bons défenseurs, faut l'avouer. Onzième la Suisse, très bonne Ligue des Nations, phase de qualification un peu plus difficile. Ça reste une des meilleures équipes au monde quand même, mais la Suisse, c'est pareil, a connu des meilleurs moments. Douzième le Mexique, treizième les Pays-Bas qui sont en train de se ressaisir en ce moment. Très bonne Ligue des Nations. Très bonne phase de qualification, que des bons résultats. Ils n'ont pas participé à l'Euro 2016, pas à la Coupe du Monde 2018. Là, je pense qu'ils sont bien partis pour aller à l'Euro 2020 et faire quelque chose de plutôt pas mal. Après, je dis pas qu'ils iront jusqu'en demi-finale par exemple, mais ils pourront quand même aller loin, je le pense. 14e le Danemark, c'est un peu moins bien qu'à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, ça avait été un parcours pas terrible. Ils avaient échoué face à la Croatie en huitième, mais c'était quand même la Croatie qui allait en finale, donc voilà, le Danemark c'est une équipe niveau correct mais pas exceptionnelle. 15e l'Italie, pareil que les Pays-Bas, ils n'ont pas été à la Coupe du Monde 2018. Par contre là ils sont un peu en train de se ressaisir, un très bon niveau en phase de qualification, un niveau qui annonce peut-être là plus que pour les Pays-Bas, peut-être un bon Euro 2020, je les vois bien aller loin.
Après c'est pareil, je les vois peut-être pas aller en finale, mais je les vois pas pourquoi pas aller. Enfin, je les vois bien aller en quart déjà, en demi pourquoi pas. Après tout dépend de ce qui va se passer dans les prochains mois et en 2020 aussi. L'Allemagne, elle, c'est la décadence totale, hein. La Coupe du Monde 2018, ça a été une catastrophe. Les matchs qui ont suivi la Coupe du Monde, ça n'a pas été ça. Les phases de qualification, c'est moyen, il y a des défaites, il y a des matchs nuls. Ça pourrait être pire, on va dire. Mais bon, elle se maintient. L'équipe d'Allemagne, elle coule pas, elle sombre pas. Mais la Ligue des Nations était catastrophique. Ils sont relégués à une ligue inférieure. Après, là, faut dire que dans les phases de qualification, ça se passe plutôt mieux qu'on l'aurait pensé. Après une première défaite assez rapidement, ils ont su aller chercher des points quand même. Et donc ça va encore. 17e le Chili, 18e la Suède, 19e le Pérou, 20e le Sénégal, meilleure équipe d'Afrique, à souligner quand même. Dans le classement en tout cas, hein, parce que l'Algérie a quand même fait une très grosse coupe d'Afrique. 20e Amérique, 22e Pologne, 23e Pays de Galles, 23e Iran, 25e Ukraine, Venezuela, Autriche, Irlande, Tunisie, Slovaquie, Roumanie, Japon, Irlande du Nord, Nigeria, Serbie, Turquie, qui est dans le groupe de la France, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde et qui a un très beau niveau, qui a été chercher une victoire face à la France, ancien champion du monde. Corée, Algérie, voilà, on en parlait. Ils ont regagné beaucoup de place grâce à cette victoire dans la Coupe d'Afrique. Mais il faut savoir que l'Algérie avait perdu beaucoup de matchs avant, ce qui explique qu'elle soit bien moins bien placée que le Sénégal, qui a d'ailleurs été finaliste de cette Coupe d'Afrique, mais qui a fait une très belle Coupe du Monde et qui a fait la Coupe du Monde aussi. Donc c'est à dire qu'ils avaient gagné des matchs dans la phase de qualification, qu'ils ont gagné des matchs dans la Coupe du Monde, parce que le Sénégal, ils ont quand même fait une belle Coupe du Monde. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi le Sénégal est devant l'Algérie. Après le Maroc, Paraguay, voilà. Et la Russie 42e qui a bien remonté notamment lors de la Coupe du Monde parce qu'ils étaient dans le top quasiment 80 avant la Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde à domicile a fait du bien dans le classement notamment. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao.